Monsieur le Premier ministre, Monsieur Charles Michel, je ne vous aime pas, n'y voyez rien de personnel. Peut-être si je vous avais rencontré un soir de printemps sur un banc public, dans un parc arboré, vous aurais-je trouvé de bonne compagnie. Je ne vous aime pas non plus que vos prédécesseurs, parce que vous avez endossé le costume de chef de gouvernement alors que vous ne connaissez rien à la démocratie. Dans une démocratie, l'origine du mot l'indique, c'est le peuple qui a le pouvoir et c'est le gouvernement qui obéit. Obéir, vous savez le faire. Vous faites même de très belles courbettes et pourquoi pas des génuflexions. Mais devant l'oligarchie financière qui s'avance sur nos terres comme en pays conquis. Elle vous dit, il faut réduire vos dépenses. Vos concitoyens ont vécu au-dessus de leurs moyens. Alors, vous décidez d'un saut d'index parce que vous savez que l'euro dévaluant, les prix vont monter. Et comme l'État est le plus gros employeur du pays, il devrait dépenser plus en salaire. Vous décidez de retarder l'âge légal de la retraite pour payer moins de pension, quitte à aggraver le chômage des jeunes. Vous faites la chasse aux chômeurs au lieu de combattre le chômage. Vous excitez tous vos services fiscaux pour qu'ils remontent jusqu'à 20 ans dans la vie des plus démunis de vos concitoyens à la recherche de taxes, impôts ou amendes pour lesquels des huissiers auraient délivré jadis un procès verbal de carence. Et ceci alors que vous faites de beaux cadeaux fiscaux aux riches étrangers qui viennent habiter chez nous. Bref, vous assassinez votre population au lieu de la servir. Et tout cela sous un prétexte que vous savez mensonger. Nous n'avons pas vécu au-dessus de nos moyens. Nous avons vécu au-dessus de la voracité, de la cupidité, de l'oligarchie financière dont vous n'êtes que le larbin. Quelle est la part des intérêts cumulés dans notre dette publique? Plus de 85%. Si vous n'aviez pas à payer ces intérêts, dont une part, circonstance aggravante, provient de l'emprunt consenti par l'État pour sauver les banques en 2008, il ne sera pas question d'austérité. Mais qui les a voulus, ces intérêts? Est-ce la population? Avons-nous eu droit à un référendum à propos de l'article 104 du traité de Maastricht ou à propos de l'article 123 du traité de Lisbonne? Un seul des partis du gouvernement a-t-il clairement mentionné dans son programme que ces articles qu'il s'apprêtait à voter allaient imposer aux contribuables de payer désormais des intérêts sur les dettes de l'État? C'est donc votre problème, pas celui de la population. Réglez ça avec vos amis du VLD et du CDNV et avec vos ennemis intimes ou complices du PS et du CDH. Mais cessez de rançonner votre peuple. Le peuple n'est pas tenu par les décisions qu'il n'a pas prises. Vous avez cessé d'être un état de droit. Vous n'êtes plus qu'une entreprise commerciale, déguisée en gouvernement. Votre objectif se limite à assurer des profits à vos patrons, en l'occurrence une véritable association de malfaiteurs. Car les banquiers sont des faux monnayeurs. Et d'ailleurs, en Islande, ils risquent d'être condamnés à des peines de 4 à 12 ans de prison pour avoir fait exactement ce qu'ils font chez nous. Vous savez en effet que chaque euro existant a été créé ex nihilo par le crédit. C'est pas ça le problème. Parce qu'au fond, si vous demandez un crédit hypothécaire ou un financement pour une voiture, quand le prêt sera remboursé, il y aura simplement en plus dans la société le bien que vous aurez acheté et sa contre-valeur exacte aux mains des producteurs de richesse. Si une entreprise demande un crédit d'investissement ou un crédit de caisse, il y aura également une production derrière. Non, le problème, ce sont les intérêts bancaires, qui, eux, restent la propriété de la banque et sont ensuite partagés entre les actionnaires, alors qu'ils ne correspondent à aucune création de richesse. C'est donc de la fausse monnaie. C'est de l'escroquerie pure et simple. Vos partis de gouvernement, et j'englobe aussi bien les libéraux, les chrétiens et les socialistes flamands, comme francophones, ont légalisé cette escroquerie et sont donc condamnables pour association de malfaiteurs. Vos maîtres sont même des assassins. Ils ont écrasé les pays du tiers-monde sous le poids des intérêts de la dette, provoquant des millions de morts par la faim, la malnutrition, l'absence de soins,
la précarité de l'existence, et aussi par des guerres et des meurtres motivés par l'appât du gain. Notre gouvernement a commandité l'assassinat de Patrice Lumumba, et derrière chaque dictateur que l'oligarchie occidentale plaçait au pouvoir par les armes, se tenaient, carnet de commandes et contrats de crédit à la main, des représentants de ces oligarques. Ils ont fait le nid du terrorisme, ils ont nourri la haine de l'Occident, ils sont directement responsables de l'immigration clandestine, ils sont responsables de la précarité que beaucoup connaissent aujourd'hui en Belgique, et donc de l'insécurité qu'elle génère. Aujourd'hui, c'est la Grèce, c'est l'Espagne qui compte leurs morts. Pas un jour ne se passe sans suicide, au pluriel, de désespoir, parce que vos maîtres, les financiers, ont spéculé sur les obligations d'État et créé des agences de notation à seule fin de justifier des intérêts plus importants. Vous sacrifiez les êtres humains à l'avidité des rapaces. Si vous étiez un homme et non pas un larbin, vous vous lèveriez pour crier avec force à ce monstre luxembourgeois qu'est Juncker qu'il doit donner carte blanche à Tsipras et Varoufakis parce que ceux-ci ont tenu jusqu'ici un langage raisonnable devant la mauvaise foi de tous les autres dirigeants européens et d'un FMI qui a violé le premier article de ses propres statuts. Et tout ça, pourquoi? Pour maintenir en vie coûte que coûte un système en train de s'effondrer? 70% des banques européennes sont en situation de quasi-faillite. Aux États-Unis, Bill Gross a dit « On dit que le temps c'est de l'argent, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que l'argent actuel pourrait bien ne plus avoir beaucoup de temps. » Qui est cet homme? Eh bien, c'est le plus grand gestionnaire de fonds au monde, spécialisé dans les obligations. Qu'avez-vous prévu quand la prochaine crise, annoncée beaucoup plus forte que celle de 2008, arrivera? Quand les banques seront à nouveau en faillite, vous les sauverez encore via une contribution au fonds de stabilité financière, toujours à nos frais, bien entendu? Ou bien avez-vous prévu une nouvelle monnaie qui pourrait succéder à l'euro? Je parie que vous n'avez rien prévu. Je sais que vous ne me répondrez pas publiquement aussi longtemps que ma vidéo restera confidentielle, prouvant ainsi, s'il en était encore besoin, que l'essentiel pour vous n'est pas d'entrer dans un débat démocratique, mais de rester au pouvoir pour appliquer la politique décidée par la mafia financière. Mais si vous me répondiez, je connais d'avance vos arguments. Vous diriez que des erreurs ont peut-être été commises. Non, pas peut-être, certainement. Mais que dans le contexte actuel, toute l'économie mondiale est régie par cette oligarchie et qu'il serait suicidaire de s'en écarter. Que les pays qui ont essayé sont la Libye de Kadhafi, la Corée du Nord et l'Iran, considérés comme l'axe du mal par le plus incapable et le plus monstrueux président de l'histoire des États-Unis et par l'un des plus odieux des présidents français, celui qui a fait voter le traité de Lisbonne par voie parlementaire parce qu'il savait que les Français étaient contre. Ah, elle est belle votre démocratie. Alors, parce que j'ai peut-être un peu plus de temps pour réfléchir que vous qui sautez de caméra en caméra pour imprimer votre image dans l'inconscient collectif, je vais vous aider à redresser la situation et vous expliquer ce que vous devez faire. Je ne le fais pas pour vous, ni pour moi, car à 67 ans, je n'ai aucune autre ambition que de finir ma vie tranquillement, avec la satisfaction d'avoir été utile. Je le fais pour mes concitoyens et tous ceux qui souffrent sur la planète. C'est urgent, parce que l'économie mondiale peut s'effondrer à tout instant, et qu'il est nécessaire d'avoir un plan de secours. C'est vital, parce que si le chaos s'installe, un autre système encore moins démocratique sera mis en place par les oligarques actuels. Donc, ce doit être votre priorité. Il est essentiel de rendre la création monétaire aux citoyens et aux gouvernements qui les représentent. Essentiel également de tarir la source de la puissance de l'oligarchie financière, à savoir les banques. Cela peut se faire sans casse, de la manière suivante. Vous allez contacter les meilleurs développeurs informatiques que vous puissiez trouver et les meilleurs spécialistes en monnaie cryptée, ainsi que producteurs de boîtiers de smartphones. Chaque boîtier doit pouvoir être connecté physiquement à un autre par un branchement, côté mâle et côté femelle,
pour permettre des paiements rapides aux caisses des magasins. Chacun de ces boîtiers, avec son programme, sera un petit ordinateur, un portefeuille électronique et une banque individuelle. Vous ferez écrire 6 types de programmes différents. Le premier pour les citoyens, le deuxième pour les chefs de gouvernement et les bourgmestres, le troisième pour les ministères et échevinats, le quatrième pour les entreprises, le cinquième pour les associations sans but lucratif, et le sixième pour les différents services appartenant aux entreprises, associations et administrations, telles que les caisses de magasins. Les portefeuilles banques individuels seront fournis par les administrations communales à un prix abordable pour tous, à chaque habitant inscrit sur le registre de population. Le numéro série de l'appareil sera consigné dans les archives communales. À la première ouverture, l'appareil réclamera l'empreinte digitale du propriétaire qui l'enregistrera dans sa mémoire et comparera ensuite à l'empreinte réclamée à l'ouverture de chaque session. L'administration veillera à ce que chaque appareil soit remis en main propre, y compris aux enfants, et que ce soit bien le propriétaire nominatif qui appose ses empreintes à la première ouverture. Lors de la première session, chaque citoyen devrait introduire des données telles que sa date de naissance, son adresse, son numéro de série et une clé personnelle de 20 caractères, des chiffres et des lettres comme dans un code IBAN, qui sera ensuite crypté par le programme et permettra la connexion à distance entre deux appareils sans passer par un serveur central. Ça, c'est très important. Les monnaies cryptées utilisent déjà ce procédé. Ensuite, l'utilisateur sera invité à entrer une ou plusieurs adresses e-mail auxquelles l'appareil devra envoyer une copie cryptée et datée de chaque transaction. Il s'agit d'une mesure de protection contre toute tentative d'agression et contre une perte éventuelle de l'appareil. Comme je vous l'ai dit, chaque portefeuille électronique est en même temps une banque personnelle. Tout citoyen y aura 2 comptes. Un compte ML pour monnaie libre et un compte MS pour monnaie solidaire. 2 monnaies complémentaires dans un premier temps, appelées à devenir devises officielles dans les 2 ans. À l'origine, la valeur du ML est liée arbitrairement à celle de l'euro. Lorsqu'elle deviendra devise officielle, elle entrera sur le marché d'échange. La valeur de la MS, de la monnaie solidaire, sera donc toujours indissociablement liée à celle de la monnaie libre. Puisque chaque portefeuille est en même temps une banque, il peut faire de la création monétaire ex nihilo. Le premier jour de chaque mois, chaque compte individuel sera crédité de revenu de base ou dividende universel, calculé selon l'âge de son propriétaire. 100 ml de la naissance à l'âge de 12 ans, 200 ml pour les 12-13 ans, 300 ml pour les 14-15 ans, 500 ml pour les 16-17 ans, 1500 ml de 18 à 59 ans inclus, 2000 ml à partir de 60 ans. Valeur établie sur base de la valeur de l'euro le 30 mai 2015, indexée au besoin. Ce dividende universel se justifie par tout ce que nous avons construit grâce à nos impôts. Il se justifie par le fait que l'oligarchie financière de tout temps a privatisé les bénéfices et socialisé les pertes, comme lors du sauvetage des banques en 2008, comme par exemple lorsque les gros investisseurs se sont appropriés les progrès technologiques pour remplacer l'homme par des machines et provoquer ainsi le chômage à charge du contribuable. Les technologies sont le fruit de l'enseignement que nous, citoyens, avons financé par nos impôts. C'est donc à nous qu'elles appartiennent, et le fait qu'elles provoquent des pertes d'emploi doit ouvrir le droit à vivre décemment sans emploi. Mais réjouissez-vous. Le fait que nos banques personnelles nous offrent ce revenu de base vous dispense aussi du versement d'allocations familiales, de chômage, de survie et de pension, et de toute l'administration qui va avec. Vous cherchez par tous les moyens à réduire les dépenses de l'État. Vous voilà servi. Vous vous disiez préoccupé par le problème du financement des pensions et vouliez en retarder l'âge d'accès. Vous devriez être heureux, et les travailleurs aussi, qui pourront en profiter dès l'âge de 60 ans. À la dernière minute du dernier jour de chaque mois, le logiciel effacera la partie non utilisée du revenu de base,
parce qu'une création monétaire doit être liée à une richesse économique ou sociétale. Cette mesure lutte donc contre l'inflation et encourage à faire vivre le commerce ou la vie associative. Car, pour éviter cet effacement, tout citoyen pourra virer le solde de son dividende universel à une association sans but lucratif agréée dans le domaine humanitaire, écologique, social, culturel, pédagogique, sportif amateur ou lié à la recherche médicale. Les numéros de compte des grandes ONG internationales comme UNICEF, Greenpeace ou Amnesty International et les associations agréées par les gouvernements nationaux et régionaux ainsi que par les communes figureront sur la base de données, le portail d'un site web où le portefeuille ira les chercher. Pour chaque don à une de ces associations, le portefeuille banque procédera sur le compte MS du donateur à une création monétaire d'un montant en MS équivalent à 75% ou 80% du don. Il calculera également sur ce compte un intérêt de 7,5 ou 10% l'an. Cette création monétaire et ses intérêts se justifient par la plus-value sociétale engendrée par le don. Par exemple, vous connaissez assez les coûts engendrés par la toxicomanie en frais de police, de justice, de santé, de remédiation scolaire, pour percevoir l'intérêt économique de la réhabilitation de toxicomanes dans la société. Les MS pourront à tout moment être virés sur un compte ML, mais deviennent alors instantanément des ML. En revanche, il ne peut pas y avoir de transfert d'un compte ML vers un compte MS. Chaque citoyen pourra également solliciter un crédit sans intérêt auprès de ce portefeuille banque. Il devra préciser le montant et la durée de remboursement souhaité. Si la mensualité de remboursement n'excède pas le tiers des ressources mensuelles du citoyen, et si la durée de remboursement n'excède pas son espérance de vie, le crédit est accordé et le logiciel prélève automatiquement les mensualités. Ces crédits seront de fait associés à une création de richesse, puisque les citoyens l'utiliseront pour financer un achat important ou pour lancer une entreprise seule ou avec des associés. La possibilité de crédit gratuit auprès de ce portefeuille banque n'encourage pas les prêts entre particuliers. Ceux-ci seront néanmoins possibles et encadrés par les deux logiciels, avec un intérêt à convenir entre 0 et 5%. Les mensualités étant prélevées à la source. Vous commencez à comprendre la différence entre une monnaie au service de l'homme et une monnaie au service de quelques privilégiés. En qualité de chef de gouvernement, vous recevrez le portefeuille banque réservé à l'État. Celui-ci est également doté d'un pouvoir de création monétaire annuel, dont le calcul s'effectue comme suit. Dernier PIB par habitant publié, multiplié par pourcentage des charges dévolues au fédéral exprimé en décimales, multiplié par nombre d'habitants, multiplié par indice des prix à la consommation. Le calcul est exactement le même pour les chefs de gouvernement des régions et pour les bourgmestres des communes. Pour ce calcul de répartition des charges, il faudra évidemment déduire les allocations familiales, de chômage, de survie et de retraite qui ne seront plus à payer. Vous ferez également l'économie de toute l'administration de la fiscalité. En effet, si vous faites le calcul, vous constaterez que votre dotation annuelle, si les charges du fédéral représentent 60% des charges globales, elle est pratiquement égale à l'ensemble des recettes fiscales de 2013, avec lesquelles vous deviez assumer le paiement de la plupart des allocations précitées. Vous ne serez donc plus autorisé à prélever le moindre impôt, la moindre taxe, le moindre droit d'accise sur les ressources des habitants, des entreprises et des associations. Au lieu de travailler la moitié de l'année pour l'État, les gens pourront travailler toute l'année pour eux-mêmes. L'existence de ces portefeuilles banques constituera une garantie plus que constitutionnelle que les humains ne seront plus jamais asservis par un pouvoir. L'État, les régions, les provinces et les communes auront également accès au crédit sans intérêt, qui sera automatiquement accordé si le délai de remboursement proposé n'excède pas 80 ans et si les remboursements annuels ne dépassent pas le tiers de la dotation annuelle. Le logiciel prélèvera lui-même ses remboursements. Vous repartirez sans dette,
et n'aurait plus besoin des banques et marchés. Les dettes libellées en euros pourraient être remboursées au cours de la période où les ML et MS ne sont encore que des monnaies complémentaires. Vous assumeriez par exemple vos dépenses intérieures en ML, mais continueriez à percevoir taxes, impôts, lois sociales et patronales sur les salaires et produits en euros. Le temps que les multinationales s'adaptent à la nouvelle donne. Vos recettes en euros pourraient donc être intégralement affectées au remboursement de la dette. Cette perspective me déplaît souverainement, puisque je considère que les intérêts de cette dette publique sont illégitimes. Mais je reconnais que pour calmer les marchés au cours de cette période de transition et pour renforcer la valeur du ML quand il sera sur le marché d'échange, il est préférable que le pays soit le moins endetté possible. Même après l'introduction de cette nouvelle monnaie sur le marché, votre économie en dépenses publiques peut vous permettre d'achever le remboursement de la dette publique en ML. Je vous suggère cependant de profiter aussi de ces économies pour donner plus de moyens au secteur de l'éducation et de la justice, et pour prendre des participations dans les entreprises créées par les résidents de votre pays. Les portefeuilles banques des instances publiques ne pourront pas se connecter au portefeuille banque des citoyens. Seul un juge d'instruction pourrait ordonner la comparution d'un suspect et l'ouverture de son portefeuille banque dans le cadre d'affaires portant sur le terrorisme, la corruption et des trafics illégaux. En revanche, chaque citoyen pourra, à l'aide de son appareil, se connecter à ceux des instances publiques afin de vérifier les comptes de celles-ci. Eh oui. Ça vous surprend, monsieur le Premier ministre. Bien, c'est ça la démocratie. Les électeurs peuvent vérifier la manière dont les élus gèrent les missions qu'ils leur ont confiées, mais les élus ne peuvent pas avoir accès aux comptes des citoyens parce qu'ils relèvent de la vie privée. Quand le portefeuille banque d'un habitant se connecte au vôtre, il se synchronise immédiatement avec votre indice des prix à la consommation. Vous pouvez aussi lancer un référendum et des élections par ce moyen. Je passe très rapidement sur les portefeuilles des ministères et échevinats qui n'ont pas la fonction banque, mais seulement celle du portefeuille électronique. Donc pas de création monétaire. Leur dotation provient du portefeuille banque du chef de gouvernement ou du bourgmestre. Les entreprises et les associations sans but lucratif ont un portefeuille banque dont la création monétaire se limite à un crédit sans intérêt. À manier avec prudence parce que le portefeuille s'éteint définitivement après 6 mois de défaut de remboursement. Je vous engage, monsieur le Premier ministre, à prendre contact avec vos homologues européens, plus particulièrement la France, la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, parce que le système que je viens de vous proposer est encore plus nécessaire pour ces pays que pour le nôtre. Je sais déjà ce que vous allez me dire. L'euro est une monnaie unique. Les traités européens interdisent au pouvoir public de mettre en place une monnaie complémentaire. Et là, c'est à nouveau le larbin de la haute finance qui parle. C'est la loi de l'occupant que vous évoquez. Je vous rappelle que vos engagements ne nous concernent pas, parce que vous nous avez refusé de référendum en 1992 pour le traité de Maastricht, en 2005 lors du vote de la Constitution européenne des traîtres Giscard et de Hahn, et en 2007 lors du traité de Lisbonne. Vous, les partis du gouvernement, nous avez plongé dans le marasme, à vous de nous en sortir. Et il en est plus que temps, car le système s'effondre de toutes parts. Les jours et les mois qui vont venir seront le théâtre d'importants bouleversements. La Grèce pourrait sortir de l'euro et faire défaut sur la dette dont elle a réclamé l'audit. L'Espagne pourrait suivre en octobre. La Grande-Bretagne pourrait quitter l'Union européenne en 2017. Les banques sont aussi obsolètes aujourd'hui que les machines à écrire depuis l'avènement des ordinateurs. Et elles ont causé bien trop de dommages. Vous deviez les réformer depuis 2008. Rien n'a encore été fait. Il faut désormais une rédaction radicale et définitive. Vous qui parlez si souvent de relance économique, d'alléger les impôts sur les entreprises pour les rendre plus concurrentielles, plus compétitives, avez-vous mesuré l'extraordinaire opportunité que je vous offre?
Fini les taxes et les impôts, fini les cotisations à l'ONSS. Quel est le Eldorado pour les entreprises? Et aussi pour les entreprises étrangères qui viendront s'établir chez nous. Je vous fiche mon billet que les autres pays européens ne tarderont pas à vous imiter et que le système s'étendra même bien au-delà de l'Europe. C'est vrai, nous allons progressivement, puis totalement, nous émanciper des banques et couper le robinet qui alimente leur puissance. Mais nous ne touchons pas aux fortunes établies et leur donnons les moyens de gagner sur notre territoire des parts de marché et des avantages à l'exportation, car tous les prix vont baisser, et pas seulement en raison de l'absence de TVA, mais aussi parce qu'il n'y aura plus d'intérêt bancaire à répercuter aux clients. Vous savez, moi je ne fais pas de politique. La droite gouverne en Belgique, la gauche molle en France, la gauche radicale en Grèce, et j'espère bientôt en Espagne. Moi je suis du parti des gens qui souffrent. Qu'il s'agisse de commerçants et d'entrepreneurs proches de la faillite, de chômeurs, de travailleurs exploités, de femmes seules qui doivent élever leurs enfants, d'immigrés que vous placez lâchement dans des centres fermés comme des délinquants. Mais vous qui rêvez de renvoyer l'opposition aux reliques du passé, si vous ne saisissez pas cette perche que je vous tends, si vous refusez d'entrer dans la postérité, dans la peau de celui qui a repoussé l'occupant et ouvert la voie à une nouvelle civilisation, d'autres pourraient le faire. Et c'est vous qui entreriez dans l'histoire comme le dernier Premier ministre Collabo. Et ne venez pas me dire que mon système ne marcherait pas. Le système actuel, il marche. Oui, vers ça tombe. Et ceci malgré des leaders politiques qui se croient compétents, malgré des économistes et autres prétendus experts qui n'ont pas vu venir la crise de 2008 et ne voient pas la prochaine, malgré des médias qui feignent de croire au sérieux de leurs favoris pendant les campagnes électorales. Permettez-moi de penser que si tous ces pitres me disent que je me trompe, c'est très certainement parce que j'ai raison. À bientôt, Monsieur Charles Michel, Monsieur le Premier ministre. Chers concitoyens, vous qui à juste titre n'avez plus confiance dans le monde politique, un autre monde est possible. Vous voulez le revenu de base mensuel mentionné dans cette vidéo? Vous voulez pouvoir obtenir du crédit sans frais ni intérêt? Vous voulez que l'État ne puisse plus jamais vous obliger à payer les taxes, les impôts, les cotisations sociales ou patronales? Vous voulez travailler toute l'année pour vous-même et non plus la moitié du temps pour l'État et l'autre moitié pour l'oligarchie financière? Vous voulez une monnaie qui soit au service de tous et non d'1% de la population? Alors, aidez-nous à faire le buzz. Comment pouvez-vous accélérer les choses? Envoyez le lien de cette vidéo à tous vos amis, sur chacun des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes inscrits. Il ne s'agit pas seulement de le mettre sur votre page Facebook, mais sur le mur de tous vos amis, qui l'autorisent, en leur demandant de faire la même chose avec les leurs. Idem pour Twitter, ne pas seulement tweeter le lien pour vos abonnés, mais de tweeter également sur les comptes Twitter auxquels vous êtes abonnés. Deuxièmement, en signature de vos emails, écrivez « Pour votre survie, visionnez cette vidéo » suivi du lien. Troisièmement, faites la même chose sur les forums que vous fréquentez. Quatrièmement, cherchez sur Internet les adresses email des parlementaires et membres du gouvernement et envoyez-leur ce lien agrémenté de courts textes de votre choix. Faites la même chose avec les journalistes et les rédactions de journaux. Expliquez ce concept aux membres de votre famille, à vos collègues et amis dans la vraie vie. Dites-leur qu'ils pourraient avoir leur propre banque personnelle, à l'abri de tout pouvoir. L'appui des gens qui ne sont pas branchés sur Internet est tout aussi important. Si vous avez besoin d'une description écrite de ce système, allez voir cet article de Politique Fiction
sur http://www.chercherlavérité.com. Chercher la vérité s'écrit chercher à l'infinitif et vérité sans accent. Donc je répète, http://www.chercherlavérité.com et cliquez sur le lien en haut de la page d'accueil. D'autres pages seront ajoutées de temps à autre pour mieux expliquer le concept point par point. Si vous voulez lutter plus activement pour la mise en place de ce système, demandez votre inscription dans le groupe Facebook Sortir du système et de l'austérité. Je vous remercie pour votre attention et pour tout ce que vous allez faire.